Les organisations de la société civile environnement regroupées au sein du groupe de travail Climat-RED s'inquiètent des écueils contenus dans le processus de réforme de l'aménagement du territoire en RDC, bien que sa politique nationale en cette matière soit déjà adoptée au Conseil des ministres, une activité appuyée par le PNUD. Adopté le 3 juillet 2020 au Conseil des ministres, le document de politique nationale en matière d'aménagement du territoire suscite des inquiétudes auprès du groupe de travail Climat-RED. Les organisations de la société civile environnementale de la RDC l'ont signifié au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi. On attendait qu'il y ait un débat, un discours et qu'on vérifie si les différentes demandes des parties prenantes ont été reflétées dans le document final avant d'aller en Conseil des ministres. C'est comme ça que nous parlons d'un draft. Donc, pendant que nous avions des assurances qu'il y aura cette restitution, nous étions surpris. On nous dit, attendez, il y aura la restitution. Or, dans l'entretemps, les dossiers avaient déjà été introduits pour être discutés et validés en Conseil des ministres. Décidé à mener son plaidoyer, le GTCR tire la sonnette d'alarme sur la démarche qu'il qualifie de cloisonnée. Nous allons poursuivre les échanges pour que, à chaque fois qu'on aura une occasion, une minute pour faire passer une des revendications, que ça puisse être pris en considération. Nous avons eu un consensus sur une participation quelconque de beaucoup d'acteurs, notamment les peuples autochtones, notamment aussi les autres dynamiques qui ont existé, qui ont été invités à Zongo et ailleurs pour participer. Et là, le problème se pose par rapport à la lisibilité, par rapport à l'effectivité même de la prise en compte de ce. Selon ces experts du GTCR, les écueils s'étendent du processus de pilotage de cette réforme et de l'aménagement du territoire en passant par la politique nationale adoptée avant évaluation environnementale et stratégique pour chuter sur le projet de loi. Ces déficits se situent à 3 niveaux. Au niveau du processus de la réforme en tant que tel, 2, au niveau de la politique et 3, au niveau de la loi sur l'aménagement du territoire. 3 considérations ont été relevées au niveau du processus. Petit a, l'absence d'une méthodologie claire de capitalisation des contributions des parties prenantes et des experts qui ont été impliqués dans la production des drafts des documents de la réforme. B. L'absence de restitution de conclusions des travaux de la retraite des Zongo, qui n'a pas permis aux parties prenantes et aux experts de contribuer aux discussions finales pour la validation du projet de politique et de l'avant-projet de loi d'aménagement du territoire consolidé par la CAT. C'est la non-prise en compte des avis techniques émis par le comité technique du FONARED, pourtant voulu comme une instance de discussion technique et de prévalidation politique des résultats et livrables de tous les programmes du plan d'investissement RED+. Une action appuyée par le PNUD et autres partenaires qui recommandent entre autres l'amélioration du cadre des discussions pour les restes des outils attendus de la réforme de l'aménagement du territoire.